Au beau milieu de la nuit, notre protagoniste se retrouva soudain dans un autre monde, dans le corps d'un zombie. Avec beaucoup d'efforts, il se hissa hors du tombeau, se plaignant de la raideur de son corps, ce qui lui fit penser que le précédent occupant n'avait pas bien mangé avant de mourir. Quelques instants auparavant, dans son monde d'origine, il était dans sa chambre en train de télécharger une version piratée de Plants vs. Zombies Synthetic Version, une adaptation hybride du célèbre jeu chinois Plants vs. Zombies. Au moment où il ouvrit le logiciel, l'écran de son ordinateur devint noir. Et en rouvrant les yeux, il se retrouva dans cet étrange endroit. Désorienté et ne sachant plus s'il était encore dans son pays, il regretta profondément d'avoir joué à une version modifiée au lieu de soutenir la version officielle. Assis par terre, il remarqua une pierre tombale où était inscrit le nom de Zhang Wei. Des souvenirs épars lui revinrent alors en mémoire, lui rappelant que son nom dans ce monde était également Zhen Wei et qu'il venait d'émerger de sa propre tombe. Cela signifiait que le corps qu'il occupait désormais s'était déjà rigidifié avant son passage, lui faisant comprendre que s'il était arrivé plus tôt, il aurait pu fusionner sans problème avec le propriétaire originel. Fixant le trou dans sa tombe, il décida de le reboucher, craignant que cela ne porte malheur. À ce moment, une petite lumière apparut devant lui, s'agrandissant progressivement, s'attendant à ce qu'il s'agisse du système portable de transmigration habituel. Il fut stupéfait de découvrir une interface de jeu. L'interface affichait un terrain avec 54 cases cultivables et un option pour ouvrir le manuel d'illustration des plantes. En l'ouvrant, il découvrit 2 types de plantes. La première était le tournesol spirituel, qui nécessitait une unité de chi spirituel pour être planté et pouvait en générer une par jour. Il possédait 3 niveaux d'amélioration. Les tournesols spirituels jumeaux, capables de produire 2 unités de chi spirituel par jour, et l'impératrice tournesol spirituelle, qui pouvait en générer 20 par jour, bien que ces améliorations soient actuellement verrouillées. La 3e amélioration était inconnue. Selon le système, une seule unité de chi spirituel contenait autant d'énergie que la puissance spirituelle totale d'un raffineur de chi de premier niveau à la perfection suprême. Cette révélation confirma qu'il se trouvait dans un monde de cultivateurs, car même les tournesols étaient devenus des plantes. Tournesol spirituel produisant de l'énergie spirituelle. La seconde plante était une plante lance-poids similaire à celle de Plants vs. Zombies, mais ici, elle s'appelait frère haricot. Cette plante possédait 2 améliorations connues. Les jumeaux frères haricots, capables de lancer 2 attaques simultanément, et le maître haricot sauvage, capable d'en lancer 8. Les 2 étaient actuellement verrouillés et la 3e amélioration restait inconnue. Percevant le potentiel d'évolution, il se demanda si frère haricot pourrait un jour devenir empereur haricot. Il envisagea également la possibilité qu'en atteignant un niveau de cultivation élevé, il puisse trouver un moyen de retourner sur Terre. Puisqu'il s'agissait d'un monde d'immortels, l'énergie spirituelle était sans aucun doute la ressource la plus précieuse. Produire une unité par jour. Et avec tous les tournesols spirituels arrivés à maturité, il calcula qu'il pourrait générer 55 unités par jour, une véritable fortune dans ce monde. Sans hésiter, il planta le premier tournesol spirituel pour ne pas perdre de temps. Mais avant qu'il puisse aller plus loin, il entendit des voix s'approcher. Alarmé, il courut rapidement vers sa tombe, se demandant pourquoi quelqu'un s'aventurerait dans le désert à une heure si tardive. Étant donné son statut de mort-vivant, il savait qu'il devait rester caché et se dissimula aussi vite que possible. 2 silhouettes s'approchèrent. L'une était une jeune fille qui pleurait amèrement, tandis que l'autre était un homme debout à côté d'elle. La jeune fille s'agenouilla, suppliant l'homme de faire une dernière chose pour son frère. L'homme lui rappela froidement que son frère était déjà morte. Il lui ordonna alors de jeter le papier qu'elle tenait dans la fosse et de brûler le cadavre avec son feu immortel. Brûle-le et marie-toi. Tu as de la chance d'être favorisé par un cultivateur comme moi, dit-il avec arrogance. Pourtant, la jeune fille continua de supplier, insistant sur le fait que son frère méritait un corps entier. Elle rappela à l'homme que lui et son frère avaient été amis. Ils se tenaient maintenant devant le corps de Wei. Et en entendant sa voix, Wei réalisa soudain que cette jeune fille était Zhang Xin, sa petite sœur dans ce monde, celle qui avait toujours dépendu de lui. Ses souvenirs devinrent alors plus clairs. La Zhang d'origine Wei était tombée et était morte en cueillant des herbes médicinales dans les montagnes pour économiser de l'argent pour les frais de scolarité de sa sœur dans une école privée. Il reconnut également l'homme qui se tenait à côté de Xin. C'était Lin Yao, un villageois qui avait réussi l'examen de la secte immortelle et était devenu raffineur d'Inchi. Profitant de la mort de Jane Wei, Lin Yao s'en servait maintenant pour menacer Zhang Xin. Pendant ce temps, Xin, en larmes, parlait au corps de son frère, déplorant qu'il ne se soit jamais marié car il avait consacré sa vie à prendre soin d'elle. Elle souhaitait désespérément son retour, même sous forme de fantôme, car elle n'avait pas peur. Tant que c'était son frère. Elle révéla alors qu'elle avait secrètement tissé des vêtements en lin pour lui, bien qu'ils fussent à moitié terminés. Je t'ai donné une turquoise d'argent, assez pour te nourrir et te vêtir pendant 1 an, et tu l'as dépensé pour ces choses,
railla Alain House avec irritation. Très bien, si tu as besoin de plus d'argent à l'avenir, serre-moi docilement.